Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016, édition WCW 1993. On est aux portes de Super Brawl, qui va être notre pay-per-view. On a eu notre dernière semaine, notre Go Home Week la semaine dernière. Avant de faire ça, on va checker un peu les résultats. Bon, on a notre Saturday Night, mais WWF a fait All American Wrestling. Haku et le Berserker. Berserker a été signé par eux. A battu Brian Knobs et Jim Neidhart. Jerry Sachs a battu Bob Orton Jr. Virgil a battu Coco Beware. Ok. Je vais voir ça. NJPW, le main event, Hiroshi Yase contre Rikichuzu. Moto contre Tashimoto comme juste des combats de grande qualité, évidemment, sans surprise. CMLL a fait un break. Dr. Wagner Jr. a battu Pero Aguayo. Aguayo a déjà 46 ans là-dessus. Mais quand même, il a donné un bon match. Ok, on a Dusty Rhodes qui est de retour à 100%. Il va lutter au pay-per-view. Ok. On va regarder, oui, les résultats. Donc, on était à World Wild. Sid Vicious a battu Shane Douglas dans le main event. Vicious va affronter Raven au pay-per-view. La Parka a battu Jack Victory. Et la Can-Am Connection ont battu le Edge Shrinkers. C'était un bon show qui a fait un B à Hawaii. On est allé en Ontario où est-ce que Owen Hart, Rick Rude et Kurt Hennig ont battu Bret Hart, Davey Boy Smith et Steve Austin. Gros main event. Great Sasuke. J'arrête de dire Suzuki. Great Sasuke a battu Chris Benoit et le Lightning Express ont battu Hardbar et Rick Morgan. Un show qui a fait un B, donc un autre bon gala de ce côté-là. Saturday Night, notre main event, Sting et Brian Pillman ont fait une double disqualification contre Lord Steven Regal et Mike Rotundo. On se prépare donc ensuite. Arnold Schwarzenegger a annoncé qu'il allait avoir un War Games à Super Brawl avec Sting, Pillman, Fit Finlay et il me semble Jeff Jarrett. Oui, contre les Blue Bloods et Mike Rotundo. Ensuite de ça, Killer Kyle a battu Diamond Dallas Page dans une grosse victoire pour Killer Kyle. Jeff Jarrett a battu Buddy Landell. Big Van Vader a battu Conan et Chris Jericho. Et Finlay a battu Rip Rogers. On avait laissé pas mal de place à des mid-carders pour les matchs, mais beaucoup de place à nos tops pour les promos et tout ça. Donc, ça a été un bon show de B+, donc pas mal satisfait. Et on a annoncé le 4-way pour le titre mondial. Donc, Lex Luger qui va défendre contre, pas juste Steve Williams, mais contre Shawn Michaels et Roddy Piper, suite à ce qui s'est passé dans la bataille royale de l'épisode avant. Voilà pour ça. Nos champions, donc, champion des États-Unis avec 3 défenses de titre. Cactus Jack, champion Cruiserweight avec 5 défenses de titre. Dean Malenko, champion du monde avec encore aucune défense de titre, mais un prestige de A+. Lex Luger, champion du monde. Les Greasers avec un C+, avec 9 défenses de titre. Il commence à être pas mal bon, là. On a toujours eu des longs règnes par équipe dans notre partie, à part le Rock'n'Roll Express. Et les titres télé, Mitsuharu Misawa avec un prestige de C+, et 2 défenses de titre. La carte de notre pay-per-view va être Lex Luger contre Steve... Lex Luger contre Steve Williams et Roddy Piper et Shawn Michaels. Scott Steiner contre Vader. Dean Malenko contre Junction Thunder Liger. Les Rhodes vont affronter le Wild Bunch. Sid Vicious contre Raven. Cactus Jack contre Mike Awesome pour le titre des États-Unis. Wargame entre Brian Pillman, Finlay, Jeff Jarrett et Sting contre les Blue Bloods et Mike Rotundo. Mitsuharu Misawa contre Kenta Kobashi pour le titre télé. Les Greasers contre les Man Mountains pour les titres par équipe. Great Sasuke et Stan Hansen contre Scott Hall et Arn Anderson. Ça va être le opener du pay-per-view. Steve Austin contre Owen Hart et Bret Hart contre Kurt Hennig. Une carte vraiment, vraiment excellente à mon avis. Donc, voilà. On va avancer. Quand le show va être fini, on va faire plein de trucs. D'abord, il va y avoir des surprises au pay-per-view. Donc, on va avoir... Je l'annonce déjà, mais en pre-show, on va avoir le début d'une nouvelle équipe. Donc ça, c'est déjà cool. On va avoir... je vais falloir que je fasse un lutteur qu'on va signer pour le développement, un lutteur du développement qui va intégrer le main roster. On va renvoyer un lutteur aussi en même temps. Donc, on va faire quand même pas mal de trucs. Puis, bon, il y aura pas de... On va pas engager une nouvelle personne. Je vais vous donner 3 choix, dans le fond. Donc, voilà. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit pause, puis quand on va, je vais juste peser, puis après ça, on va être prêt, mais je vais gagner du temps pour la prochaine section, là, donc je vais juste checker quelques trucs, puis après ça, on commence, donc à tantôt tout le monde. Ok, donc, on commence ça pour notre pay-per-view. Avançons. On va mettre notre broadcaster, qui va être Turner Premier.
On a des incidents de locker room. On va regarder ça avec Biff Wellington, qui a fait des imitations de ses collègues et ça l'a aidé le locker room. Bon, ben ça c'est merveilleux. Bon, on va essayer d'y aller avec un petit medal strategico. Bon, c'est un Pillman. On peut essayer de trouver. Faut essayer de bien l'entourer. Est-ce qu'il pourrait être ami avec Jeff Jarrett ou Sasuke? Non. Ok. Donc, je vous ai tout dit la carte. Donc, on y va. Je book tout ça. Et après ça, on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Et comme je vous l'avais annoncé, on a une nouvelle équipe qui commence à la WCW. C'est l'équipe Honor the Flag qui fait ses débuts en pre-show de notre pay-per-view en affrontant Awesome Kong et Stevie Ray, qui est ce lutteur à gauche. Et bien, on a le Patriot à droite, que celui-là, vous l'avez reconnu. C'est George Hines, qu'on a depuis longtemps, qu'on n'a absolument rien fait avec, qui va être... qui avait vraiment la gimmick d'être le partenaire de Patriot au Japon en tant que le Eagle. Donc, ils vont être maintenant une équipe. On va voir ce que ça va donner, mais jusqu'à là, que le résultat est quand même pas mal bon. Un bon C. Tout le monde se débrouille bien. Awesome Kong fait performance de C-. Hein. Il s'améliore beaucoup, là, lui. J'ai hâte de voir ça quand l'autre Kong va être avec lui dans le main roster. Même chose avec Stevie Ray quand Booker T va être prêt. Mais voilà, il l'emporte. Les Eagles va faire un Heinz Driver. Il va changer son nom son finisher avec ça. Pour l'emporter, est-ce que immédiatement je vais les mettre au top? Je sais pas. Mais une nouvelle équipe, là, on va les voir se développer un peu, je pense. Puis, mais un C, c'est quand même bon pour un premier match ensemble. Ensuite, Eddie Guerrero affronte Bob Holly. Bon petit match. Guerrero va l'emporter avec le Gory Special à 9 minutes 43. Il améliore son performance skill du même coup. On a ensuite le 1-2-3 Kid et Ace Darling qui affrontent les Edge Shrinkers. Un bon petit match de B-, avec les Edge Shrinkers qui vont l'en gagner avec un double diving headbutt sur Ace Darling. C'est clair qu'on va utiliser les Edge Shrinkers dans une rivalité pour le mois prochain. Là. Même chose pour Eddie. Et finalement, notre dernier combat, on met tout ce qui nous reste de lutteurs qui n'est pas dans le coup pour une bataille royale de 30 lutteurs. Checkez ça, plein de monde. C'est même pas tout le monde, hein, je commence à avoir tellement un gros roster. Et au final, Davey Boy Smith va l'emporter avec une finale, un Final Four avec Dan Spivey, Marty Jannetty et Ricky Martin. Ricky Martin a éliminé le plus de lutteurs durant tout le combat, mais Davey Boy Smith l'emporte. Je pense que c'était pas mal logique. Plein de lutteurs vont améliorer leur capacité. Excusez, je me cherchais là, des mots là, avec ce combat-là. Donc, très très bien. On commence le show avec un combat par équipe. Great Sasuke Stanson contre Arn Anderson et Scott Hall. Et sans surprise, excellent combat. Bon, c'est sûr que cette rivalité-là, là, c'était Sasuke et Stanson en équipe. C'est vraiment pas la chose la plus logique qu'on pourrait penser. Mais haha, leur chimie ensemble est super bonne. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, au final, Anderson et Scott Hall vont vraiment tout tenter. Là. Ils vont vraiment malmener Sasuke durant une grosse partie du combat. Mais Sasuke va réussir à faire le hot tag. Anderson va être complètement en feu. Et puis, au final, Anderson là, va tenter un petit coup en traître avec une chaise. Sauf que Great Sasuke va faire un missile dropkick dans la chaise à Arn Anderson. Et Stan Anderson va lui faire le Lariato pour terminer le combat. Et ça va se terminer là-dessus. B+. Bon combat. Vraiment, là, j'ai rien de mauvais à dire. En fait, il n'y a presque aucun mauvais avec ce combat-là. Et voilà, bon B+. Bien content, ça nous fait un strong start pour notre pay-per-view. Et ensuite, les Rhodes affrontent le Wild Bunch dans un combat tout à fait correct. Bon, je ne pouvais pas m'attendre à vraiment plus que ça, je pense. Le Dusty Rhodes commence à être un peu terminé, même si c'est lui qui a la meilleure performance du combat. Au final, il y a la raison pourquoi la note elle a baissé. Il y a deux raisons. D'abord, c'est le combat storytelling du pay-per-view. Ensuite de ça, il fallait que Dustin Rhodes soit gardé fort parce qu'il refusait de prendre le pin. Et là, on parle de Dustin, pas de Dusty. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Alors que l'arbitre regarde pas, Billy Black va frapper Dustin Rhodes avec sa botte de cowboy et va faire le pin sur lui ensuite. Une grosse victoire pour le Wild Bunch. Voilà, donc une grosse victoire pour eux. Je pense qu'ils n'ont jamais gagné en pay-per-view. Donc voilà, pour les Rhodes, ben, j'aime beaucoup Dustin, mais Dusty, comme
je sais pas. Peut-être que Dusty va prendre des vacances. Là. Ça va être à voir si j'ai de trucs à lui donner ensuite. Mais voilà, un C+. Ensuite, Steve Austin affronte Owen Hart dans un long combat de 18 minutes 2. Alors que Austin pense avoir la victoire, Rick Rude va arriver. Austin va être sur la troisième corde et Rude va arriver pour lui tenir la jambe. Austin va repousser Rude. Ça va permettre à Owen Hart de le rejoindre pour lui faire un arm drag de la troisième corde et ensuite le sharpshooter pour le faire abandonner. Et Owen Hart l'emporte. Se gagne un petit boost parce qu'on sait que la rivalité avec Bret Hart est définitivement pas terminée. Mais Austin, lui, souffre encore une fois de la présence de Rick Rude parce que ça non plus, c'est pas terminé. Donc voilà, un bon beat. Une promo de Raven. Raven a dit que ça va être le combat le plus important de sa carrière quand il va s'en prendre à Sid Vicious. Il est pas là pour gagner des titres, il est là pour montrer une armée puis prendre le contrôle de la WCW. Il dit que ce soir, quand Shane Douglas puis Johnny Hayes vont le voir vaincre celui celui que les gens pensent qu'il est invincible, ça va lancer le message, puis son influence sur tout le monde va augmenter. Ensuite, une excellente promo de B+, de Raven là-dessus. Ensuite, un combat entre Cactus Jack et Mike Awesome, celui-là pour le titre des États-Unis. Celui-là, je l'ai mis comme un Wild Brawl, puis ça a été une bonne décision. Clairement, les deux sont bien faits pour ce type de combat-là. Puis au final, Awesome va vraiment passer près de l'emporter souvent, mais Cactus Jack va surprendre Awesome avec un Double Arm DDT pour la victoire. Et voilà, une quatrième défense de titre pour Cactus Jack qui, là, à mon avis, là, commence à se construire de mieux en mieux comme personnage. Puis c'est le fun parce que ça a permis à Awesome d'avoir une bonne rivalité aussi. Donc voilà. Les Greasers affrontent les Painkillers et un résultat beaucoup moins pire que ce que j'aurais pensé. Bon, les Greasers vont l'emporter clean sur leurs adversaires. Par contre, manque de cohésion entre Killer Kyle et Max Payne. Puis au final, Killer Kyle va recevoir un Diamond Cutter pour la victoire. Je suis juste vraiment content de... Un B-, c'est quand même pas mal. Et Killer Kyle améliore sa technique. Après le combat, par contre, Max Payne n'est pas content. Va chercher une chaise et chair shot Killer Kyle dans le dos. Et devient heel. Alors que Killer Kyle est devenu face au début du mois, c'est Max Payne qui devient heel. Et voilà, je pense que pour Payne, ça va lui faire du bien. Puis pour Killer Kyle, voilà. On a essayé, ça n'a pas été mauvais, mais voilà. Et oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Bret Hart, Kurt Hennig s'affrontent dans un combat de 22 minutes 47. Et là, imaginez ce combat-là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment... En plus, les deux ont une excellente chimie ensemble. Bret Hart fait une performance de B. Kurt Hennig fait une performance de A+. Donc, clairement, Hennig, c'était une bonne décision d'aller chercher, là, parce que c'était vraiment solide. Mais en plus, il y a eu... Je pense que si on était avec un Bret Hart un peu plus over, un peu plus mature, avec là, leur rivalité et un low heat. Donc, c'est peut-être pour ça que il y a tout ça, mais en tout cas, un excellent match. Puis, j'ai pas voulu faire d'interférence là-dessus. Kurt Hennig va l'emporter clean avec un Hennigplex à 22 minutes 47 dans, je pense, ce qui risque d'être le combat de la soirée. Tout ça pour Owen Hart l'a remporté, Bret Hart a perdu. Tout ça pour continuer cette rivalité-là, puis mousser Owen Hart, baisser un petit peu le momentum de Bret en même temps, puis en même temps élever Kurt Hennig qui est vraiment excellent. Donc un A. Et je pense qu'on va avoir un A+ avec Kurt Hennig en termes de combat contre un autre lutteur dans un avenir rapproché, j'en suis certain. Oh, Roddy Piper qui fait sa promo, là, insulte chacun de ses adversaires. Steve Williams, Shawn Michaels, Lex Luger. Il dit que c'est... Il y a des lutteurs avec beaucoup de talent dans ce ring-là, mais il y a un seul icône de la lutte, puis c'est Roddy Piper. Celui qui a fait la loi à la WWF, à la WCW, puis qui va arrêter le règne de Lex Luger. B+, bonne promo. C'est le temps de notre War Games. B-, c'est correct, mais il n'y a pas de storyline ajoutée à ce combat-là. Je pense que c'est ça qui a... Ouais, j'ai pas de storyline qui est liée à toutes ces rivalités-là que j'ai mis ensemble. Donc, en termes de performance, Sting, Pillman, Jarrett, Finlay, Rotundo, Regal, les Taylor Twins ont fait moyen. En même temps, c'est des combats qui sont basés sur le brawl. Peut-être que j'avais pas des grands brawlers non plus dans ce ring-là. Mais au final, Pillman va faire abandonner David Taylor en lui faisant
STF comme William Regal, qui est le finish de William Regal. Puis il va regarder Regal. Regal va regarder Taylor abandonner là, en faisant ça, alors que c'est Sting qui va retenir Regal pour qu'il voit tout ça. Bon petit match, ça a permis de bien pacter plein de lutteurs, puis d'utiliser Finlay et Jarrett dans le pay-per-view. Donc voilà. Finlay améliore sa technique, Dave Taylor son Rumble Skill. On peut même dire que c'est pas un Monsieur Brawl, ni Dave Taylor, ni David Taylor, ni Regal. Voilà. Sid Vicious affronte Raven. Ah là, je suis déçu un petit peu, par contre, de ce résultat-là. C'est Sid Vicious qui va l'emporter. Hein. Le combat va montrer comme multiples interventions de Shane Douglas puis Johnny Ace durant tout le combat. Mais au final, Vicious va attraper Raven dans les airs alors qu'il voulait lui donner un chair shot de la troisième corde. Va lui faire un chokeslam et un powerbomb ensuite pour terminer le combat. Et voilà. Mais Vicious a fait une performance de B. Là. Je pense que ça s'améliore. Mais peut-être que le style entre les deux, en tous les cas. Mais on a essayé. Puis j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise rivalité. Mitsuharu Misawa affronte Kenta Kobashi. Et ce combat-là, j'ai essayé de le mettre comme un steal de show. Et je sais pas, ça a l'air d'être en tout cas un bon combat, un bon match entre les deux. J'aurais aimé un B+, ou un A, mais un B ça va dans ce combat-là. Et puis Misawa et Kobashi ont une excellente chimie ensemble. Ils vont donner tout ce qu'ils peuvent dans un combat de 15 minutes 41. Ils vont vraiment tout donner. Puis au final, Mitsuharu Misawa va faire un Tiger Driver à Kenta Kobashi pour une troisième défense du titre télé. Bon résultat. Kenta Kobashi améliore son performance skills. Et voilà, je suis content. Je suis satisfait de cette rivalité-là. Je pense que donnons du temps, là, puis après ça, ces gars-là vont faire des A et des main eventers. Une promo, une splendide promo de Bobby Heenan et de Lex Luger. Luger, là, fait un peu, là, comme Roddy Piper a fait, parle de ses trois adversaires, puis il dit que plus il y a d'adversaires, plus ça donne l'occasion à Luger d'aller sneaker une victoire. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de donner un bon combat pour les fans, les imbéciles qui achètent, qui payent pour le voir lutter. L'important, là, c'est que lui en profite, garde le titre, fasse de l'argent, puis continue d'être un icône. Une promo de A+. Donc, Luger fait vraiment bien le travail durant le mois, là. En tout cas, il a été vraiment bon. Puis je pense qu'il va beaucoup aider à élever un gars comme Steve Williams dans la carte. Scott Steiner affronte Big Van Vader, seulement un B-. Et là, le Vader voulait pas perdre. Il voulait pas perdre, il a fallu que je fasse un Keep Strong, puis un Protect. Il voulait pas perdre. Puis ça, c'est un peu le problème avec Vader, c'est qu'il est tellement bon, mais il veut pas perdre jamais, jamais. Et puis, au final, Steiner va surprendre Vader avec un Steiner Screwdriver. La foule va complètement délirer et Steiner va l'emporter. Il fallait que Steiner gagne ça parce que Vader l'a battu tout le temps. Donc, sauf quand Steiner l'a battu pour le titre des États-Unis. Ça, je m'en rappelle. Mais voilà, une victoire de Scott Steiner sur Vader. Championnat Cruiserweight, Dean Malenko affronte Jushin Thunder Liger. Les deux ont une excellente chimie ensemble. Et au final, Jushin Thunder Liger va battre Dean Malenko avec un Brainbuster à 13 minutes 10 pour devenir le nouveau champion Cruiserweight de la WCW. Dans un bon match. Je pense que le règne de Malenko a vraiment été bon. Il a vraiment permis de l'élever, de voir un peu ce qu'il valait. Mais là, un combat comme ça, là, ça va l'aider encore plus, à mon avis. Liger a été vraiment, vraiment solide dans ce combat-là. Et Malenko améliore son performance skill. Pour Liger, je ne sais pas si ça va être un gigantesque règne, mais Liger méritait d'être champion Cruiserweight, surtout qu'on tournait un peu en rond avec lui, donc ça va le permettre de l'utiliser beaucoup plus. Donc un bon B. Et notre main event, beaucoup moins bon que ce que j'aurais pensé. Lex Luger, Steve Williams, Roddy Piper et Shawn Michaels s'affrontent dans un 4-way pour le titre Cruiserweight. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Steve Williams pense avoir la victoire. Là. Il va faire le Dr. Bomb sur Lex Luger. Sauf que, alors qu'il fait le pin, Shawn Michaels va faire un Sweet Shine Music directement à la tête. Ensuite de ça, Piper va prendre Shawn Michaels de dos, va l'enfermer dans le Sleeper Hold et Michaels va complètement s'endormir. L'arbitre va regarder l'état là, de Michaels, mais va pas voir Luger qui, lui, va passer, va faire un low blow à Roddy Piper et va enfermer Shawn Michaels dans le Torture Rack pour la victoire par soumission, alors que Shawn Michaels est juste comme inconscient. Et Luger va garder son titre pour une première défense de titre, alors que Steve Williams améliore son performance skills. Un B, c'est décevant. Je veux voir qu'est-ce qu'il aurait pu... Bon, il y a le booking decision parce que
Roddy Piper voulait pas perdre le combat. Ouais, j'ai pas voulu niaiser avec son moral. Mais à part de ça, je comprends pas là. Bon, les momentum, les consistency. Ok, on va vivre avec ça. Ça va augmenter notre popularité dans 6 régions, mais juste B pour notre show. Ce qui est dommage. Comme Kurt Hennig et Bret Hart ont été de loin le meilleur combat de la soirée. Mais il y a eu beaucoup de B puis de B- vers la fin du show. Ouais, ma fin de show a pas été aussi solide que mon début de show, qui a été vraiment bon. Parce que c'est comme Cactus Jack contre Mike Awesome, meilleur que mon main event, c'est comme dur à penser. Mais je vais dire Kurt Hennig. On va dire une excellente performance. Cactus Jack a fait un bon match contre Mike Awesome. Bonne performance. Puis je vais dire Stan Hansen, qui a été vraiment solide aussi dans l'opener. Donc une bonne performance de ce côté-là. Et voilà. Kurt Hennig est content. Cactus Jack est content. Stan Hansen est content. Bon, première chose qu'on va faire, un renvoi. Et je sais déjà qui je veux renvoyer. On va voir l'argent qu'on a fait aussi. On a-tu un bon mois? J'ai pas pris le stade dans l'endroit où on était le plus populaire. Fait que peut-être que les tickets de sale, on fera pas tant de ventes que ça. Mais bon. Ok. Oh là là, plein de trucs là. Bon, Roddy Piper dit ce qu'il aime, ce qu'il entend de Misawa. Jared dit que Chris Jericho est une star in the making. Perlman dit que Phil ne connecte pas avec les fans. Ok, c'est un peu bit. Ah, ça c'était avant le. Bon. Il y a une fin de contrat pour Tim Warner, on le re-signera pas. Point 33 pour Super Brawl. Scottor dit que Horace Boulder est en train de devenir un bon lutteur. Dustin Rhodes dit que Joel Dayton n'est pas charismatique. Ça, on le sait déjà qu'il n'est pas charismatique. Raven dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Cactus Jack dit que Joel Dayton devrait apprendre à faire du selling. Ok. La HPW fait 9 à Brad Rengans. À Al Snow. À Atlantis. Pourquoi Atlantis, ça aurait pu être un bon choix pour nous autres. Satoshi Kojima. Lui, il est loyal à la NJPW, c'est bizarre ça. On devrait le signer. Non, on le signera pas. On le signera pas. Ah, ça va. Jacques Rougeau a reçu une offre de la GPW. Blablabla. Bla, bla. Ok. Et on a fait notre. En étant en même temps que le Royal Rumble. Royal Rumble qui a fait un B aussi. Sergeant Slaughter a gagné le Royal Rumble. On est en quelle année? On est en 93 Rumble. Oh, ouais, Sergeant qui gagne. Undertaker a battu le Barbarian pour garder les titres de la WWF. Le Legion of Doom a battu Strike Force pour les titres par équipe. King Kong Bunty a battu Kevin Von Erich. Sinon, bravo Sam Houston. En tout cas, là, Rick Steiner a battu Buddy Rhodes. Rick Steiner, ça c'en est un qu'on leur a donné. Jim Neidhart a battu Doink le Clown. Ken Patera, les Ultimate Maniacs ont battu le Orient Express. C'est pas une grosse carte, mais nous non plus, on n'a pas été. Ah, ok, c'est ça, les Legion of Doom sont devenus champions par équipe. Et ben. Ok. Ok. Bon, lutteur que je veux envoyer, c'est Rip Morgan. Rip Morgan, on l'a depuis longtemps. Je pense on a essayé des trucs. Il est pas mauvais, mais j'ai vraiment rien pour lui. Il commence à être vieux. On va arrêter ça là, puis ça va lui permettre d'aller travailler ailleurs. Donc on va le lâcher. Ça va coûter 50 000 parce qu'il reste pas mal, comme une année sur son contrat. On va passer, on a fait 288 000. Ok. Les workers ont coûté vraiment cher le mois passé. C'est pas beaucoup de sous. Tickets ont baissé aussi. Les revenus télé ont baissé. Tout a baissé. Ok, on a plus en merchandising par exemple. Mais voilà, mais en tout cas en termes de workers, ça a coûté 100 000$ de plus que d'habitude. On a utilisé beaucoup de lutteurs. Ouais. Ah bon. On a beaucoup de lutteurs. C'est sûr. Donc Morgan est out. Ensuite de ça, on va regarder pour un lutteur dans notre. Ça, on en a dans le Power Plan aussi. Le premier Power Plan. Mais on n'a aucun lutteur dans le développement qui est dans les stars du PP. Si on va dans le PP2. Ok. Fait qu'on aurait Psycho 6.
Psycho 6, on pourra pas, je l'ajouterai pas parce que c'est notre champion. Mais je dirais entre Wolfie D, Mysterio et Chris Candido. Lequel des trois vous verriez qui intégrerait le roster principal? Si on y va avec Wolfie D, va falloir ajouter son partner Jimmy Dundee. Fait que c'est une équipe. Donc les deux seraient ensemble dans cette aventure. Mais voilà. Fait que je donne le choix. Wolfie D, Rey Mysterio, Chris Candido. Maintenant, pour le prochain, on va y aller avec une édition ECW. Fait que je donne le choix d'abord. 911. 25 ans. 911, horrible lutteur. Pas vraiment bon. Mais peut-être que si on le développe, il est jeune, il a 23 ans. Probablement qu'on peut faire quelque chose avec lui. Big Heavyweight. Il y a peut-être quelque chose qui se cache, mais c'est sûr que ça sera jamais comme une vedette, un champion du monde. Mais potentiel à ce niveau-là. Donc 911. Ensuite de ça, Mike Bucci. Mike Bucci, si vous ne savez pas c'est qui, c'est celui qui va être Nova plus tard à la ECW. Bon dans le ring, charisme correct. Il y aurait probablement quelque chose à faire avec lui, surtout qu'on a une division Cruiserweight qui est quand même solide. Un gars comme Bucci pourrait intégrer éventuellement le roster puis être pas mal bon de ce côté-là, mais en développement, ça lui permettrait de vraiment peut-être atteindre un autre niveau. Donc je pense que Mike Bucci pourrait être un autre élément intéressant. Et l'autre, New Jack. Donc ça c'est peut-être un élément qui est... Je voulais juste vérifier qu'il acceptait d'aller en développement. Là. Un élément qui est peut-être... vous allez dire pourquoi on aurait New Jack. Dans le fond, New Jack, avec un training, pourrait être un bon lutteur. Il vient d'arriver dans le jeu. Il y a une année de pro. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour son expérience. Par contre, il est bon au niveau des promos, l'entertainment. Puis ça, c'est quelque chose que... On a pas mal de lutteurs au niveau de notre développement qui sont pas top à ce niveau-là. Donc, ça pourrait être un bon ajout. Puis je pense que New Jack aurait tout à fait ce qu'il faut pour avoir une grosse carrière. Donc, voilà. Je vous donne le choix de ces trois-là. On y va vraiment faire quelque chose de ECW-esque. Donc, 911, Mike Bucci ou New Jack comme prochaine signature. Voilà. Et je pense que c'est tout. On s'approche hein, en termes de popularité de la WWF à quand même grand pas. Là. Par exemple, un gars comme Pillman est à 8,69, plus populaire que Ultimate Warrior, Undertaker et Sgt. Slaughter. Piper est plus populaire qu'Undertaker et Slaughter, Ric Flair, Sting et Rick Rude. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire, je pense, dans nos prochains shows. Et puis, vraiment hâte de voir là, les prochains storylines, comment je vais vous faire ça. Mais, je pense que ça va être vraiment cool. Vraiment cool la suite. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom était Retro Pipe Driver. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Salut tout le monde, à la prochaine.